projet est la continuité d'une mission humanitaire au Cameroun. À notre retour, nous avons pris conscience que beaucoup de personnes dans le monde n'avaient pas accès à l'eau potable. Ainsi, nous avions à cœur de rester dans une dynamique de solidarité. Grâce à ce stérilisateur solaire, nous pouvons y faire face. Notre but, créer un système entièrement autonome capable de produire un demi-litre d'eau potable toutes les heures, tout en limitant le coût de fabrication. Le principe de fonctionnement de ces appareils est très simple. Faire bouillir de l'eau grâce à une convergence de rayons solaires. Les mathématiques. Une fonction polynôme du second degré a été tracée afin d'obtenir une parabole qui est la base de notre projet. Ce réflecteur de type cylindro-parabolique permet de concentrer les rayons du soleil sur un tube de cuivre qui contient l'eau souillée. Grâce au logiciel MATLAB, nous avons simulé la montée en température de l'eau contenue dans le tube de cuivre. Pour ce faire, nous avons divisé en 3 parties distinctes le tube, ce qui a permis de visualiser la température à 3 endroits différents. Au cours de la simulation, nous avons fait apparaître les graphiques qui montrent cette évolution. On remarque nettement une transformation endothermique, ce qui explique cette dégression soudaine de la courbe jaune. Cela traduit en fait le début de la vaporisation de l'eau, la vapeur absorbe de l'énergie pour pouvoir se former. Lorsque l'eau est portée à ébullition, la vapeur est récupérée par l'échangeur thermique. En réalité, ce composant du système a deux fonctions. Préchauffer l'eau du serpentin afin de réduire le temps passé dans le tube de cuivre et condenser la vapeur produite pour pouvoir la récupérer sous forme liquide. Avec MATLAB, nous avons divisé en 3 parties distinctes l'échangeur thermique, ce qui nous permet de visualiser l'évolution de la température au cours du trajet. De plus, il nous a été possible de mettre sur la même simulation les deux fonctions de l'échangeur thermique. En haut l'évolution de la température de la vapeur et en bas celle de l'eau encore souillée. Le terme autonome pour nous signifie capacité à fonctionner tout seul. Pour cela, la partie réfléchissante doit constamment suivre le soleil au cours de la journée afin de capter un maximum de rayons solaires. Un panneau photovoltaïque ainsi qu'une batterie ont pour but de fournir l'énergie à des capteurs qui, par un programme, déclenchent le moteur pour remettre le stérilisateur dans le bon axe. Ces deux capteurs détectent la différence de luminosité entre eux et cherchent constamment un ensoleillement similaire. Un réglage supplémentaire manuel a été mis en place afin de régler la position de la parabole en fonction des saisons, c'est-à-dire que très peu de fois dans l'année. Avec une température annoncée par les simulations de 100 degrés, on obtient finalement après exploitation une température de 70 degrés, ce qui est suffisant pour obtenir de la vapeur. Cette différence pourrait s'expliquer par les pertes non prises en compte dans les simulations. Ce système est prévu pour des pays dans le besoin et toute aide apportée est primordiale. Un mot pour définir ce que tu es en train de vivre ici dans cette mission au Cameroun. Peut-être le partage. Bonne humeur. Partage. La solidarité.